y a eu un discours épique de Makoto, c'est tout ce que je me rappelle. Parce que j'ai pas fait exprès. Le Makoto s'est fait tout seul. Le discours s'est fait tout seul, pardon. En tout cas, il y a 2 personnes qui Et il a terminé par Gorou. C'est ça. Et... Non, il a terminé par... Et Vanira, elle est bonne pour se battre. Et Vanira, elle s'est cognée. Alors attendant, il y a 2 personnes qui sont pas connectées. Donc la dernière personne qui se connectera fera le résumé. Ouais. Moi, ça se connecte là. Ah bah c'est bon. Du coup, bah, c'est... Sanku. Ça. Dites-moi que Sanku, c'est drôle. Si, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors si vous voulez, je peux faire un peu le résumé, mais il y aura des trucs. Bah, allez, vas-y. Donc bien, on complète Ok. tout, comment... Titre. Du coup, on est allé à l'auberge, Ouais. ou au bar, ou taverne, une bâtisse, où les gens ils boivent, ils mangent. C'est l'auberge principale de la ville. Du coup, là, on a vu qu'il y avait des gens qu'on connaît, genre Chef Vote, qui était vraiment très intéressant, c'est que du coup, on avait besoin d'un bateau, donc c'est plutôt cool qu'elle soit là, enfin qu'elle soit là, pardon. On a mangé, on a parlé, et après, on est allé faire les emplettes. Donc première étape, ça a été d'aller chercher, comment dire, à réparer l'armure de Morna parce qu'elle a fait de la merde. Du coup, elle allait réparer son armure pendant que Vanira et Makoto... Non, Makoto était avec eux? Je sais plus. Non, Makoto était avec Morna pour avoir une armure pour petite cuillère, ce qui ne s'est pas fait. Il a eu un bouclier, par contre. C'est ça. Et du coup, Vanira et Elendel sont partis voir la boutique Ime. Bon, au début, ils savaient pas que c'était la boutique Ime, mais ils sont que c'était la boutique Ime. Et on a découvert la fameuse lampe. La fameuse lampe que Vanira a essayé d'acheter, mais que c'était pas pour vendre, donc c'était dommage. Après que, du coup, Morna et Makoto ont fait leurs petites emplettes, fructueuses ou infructueuses, c'était la question. Ils sont revenus nous voir à la boutique Ime. Et là, on a eu une grande discussion avec la propriétaire de la boutique concernant la fameuse lampe. Il y a la maman de Elendel qui est aussi emprisonnée dans un objet, et que du coup, on cherchait à savoir... que du coup, on souhaitait savoir comment libérer Mister Vincent, qui est du coup emprisonné. Faut que j'arrête de dire du coup, franchement, c'est chiant, même pour moi. Du coup... Tu vas y arriver. Et du coup, on était où? Et donc, elle a accepté à nous céder la lampe, je sais plus si elle avait accepté, mais en tout cas, on a passé la nuit chez eux. Il y avait le pervers Elle qui... n'a pas encore accepté. Elle n'a pas encore accepté. Et il y a Elendel qui est reparti dans l'auberge, dans la taverne où nous étions quand ils se sont réveillés, notamment pour parler avec... Asukai. Merci. Et Eldarig. Et Eldarig au passage, pour lui dire viens, on va se barrer. C'est ça. Du Faut lui donner rendez-vous au port. Pour lui donner rendez-vous au port. Donc, Elendel et... je sais plus comment elle s'appelle. Asukai ont fait leur lien télépathique, sous couvert de drague. Oui. Ce sera répété et amplifié. Non, parce que Asukai n'est pas hétéro. Oui, mais ça, on et le sait pas. qu'Elendel est mariée. Et ça, on le sait. En détail. Et puis vous étiez pas là en plus. Oui, mais les rumeurs des tavernes, les murs ont des oreilles, tout ça, tout ça. Eldarig, tout ça. Hein, quoi? Comment ça, Eldarig? Bref, ils sont allés tous se coucher. Et normalement, si je dis pas de bêtises, première lueur du petit matin, ils sont censés partir en bateau. Si j'ai oublié des choses, je ne sais pas. Globalement, c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est un bon résumé. Moi, on va croiser des dinosaures. En fait, Elendel risque de ne pas se présenter. Attends, bah justement, j'allais y venir. En fait, nous allons faire un mini backtracking, un mini backdash, juste avant la scène post-générique. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? On était en train de préparer à dormir. Non, ouais, en fait, vous vous étiez endormi et vous vous étiez de nouveau réveillé dans cette sorte de monde des rêves contrôlé. Vous avez eu la confirmation par, on va voir si vous vous en souvenez, Asukai. perdu, Ashield, la seconde Asukai, mais c'est pareil. Oui, bon. Ah oui, c'est vrai qu'on était dans le monde des rêves, j'avais oublié ce détail, mais C'est en ça. fait on a fini là-dessus vite alors. Oui, Ouais, c'est ça, et- c'était la scène post-générique. Mais du coup, on va, La seconde apparemment. Hein. on va revenir juste un peu avant, l'après-midi, début de soirée. On va jouer ça, et peut-être même un peu après, on verra. Le moment où vous êtes donc chez les Ime, vous avez donc fait votre grande conversation, Makoto a fait son grand discours, et les Ime vous ont invité à rester chez eux pour au moins la soirée, pour pouvoir repartir très vite le lendemain matin. Fort bien. Et aussi pour éviter la surveillance. Et aussi pour éviter la surveillance. Vous êtes donc vous êtes à l'étage, dans le petit salon des Ime, et il y a Marit
qui joue un petit air de piano pour Je vous suis pas là, moi. détendre. Si, tu es là. Tu es juste Non. là. Vous êtes chill, il y a des canapés un peu partout. Marit vous a montré 2 chambres, donc vous pouvez vous répartir des lits si vous voulez pour ce soir. Donc il n'est pas tout à fait l'heure, mais Max va d'ailleurs est certainement en train de fermer la boutique en bas. Qu'est-ce que vous faites entre vous pendant que Marit joue du piano? Entre nous? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites des choses? Est-ce que vous jouez de la trompette? Je sais pas. Alors, j'ai pas de trompette, mais par contre, Petite Cuillère peut faire encore ses petites pinces. Mais non, je vais plutôt rester silencieux pour le moment et écouter le piano parce que on me rappelle que, à mon souvenir, Makoto aime bien le piano et ça va lui rappeler un souvenir avec Goro, donc voilà. Ah oui, une Makoto chose que aime je n'ai bien pas dit dans le Attends, résumé. Makoto aime bien le piano? Oui, parce qu'on était dans la tour des mages et Ah il y oui. avait un piano et ils ont joué un peu de piano Oui, et c'est je vrai. sais plus c'était quoi cette scène, C'est mais vrai. je sais que Makoto C'est aimait vrai. bien le piano. Du coup, Makoto peut s'asseoir sur un canapé pour être tranquille, chill. Oui, bah, Aussi, une chose qu'on avait oubliée juste dans le résumé et tout, c'est que Vincent, il a parlé comme quoi il n'y aurait pas forcément qu'un seul guide des fées, ah oui. et que potentiellement Morna, Vanira et l'île Caléenne seraient Et potentiellement Et Simon, Simon. des guides. Voilà, bah du Peut-être. coup Makoto, il va pas s'asseoir sur le canapé en fait, il va rester vers Marit, sans trop la déranger non plus, il va pas être là, genre. Ouais. Il va être là quoi, et il va écouter. Et Ok. regarder ce qu'elle fait. Alors, je t'ai juste à signaler par rapport à cette histoire de réincarnation et tout ça, que comme par hasard, Simon se barre. Hein. Comme par hasard. Comme bah, Simon, c'est pas barré, Simon est parti obéir aux ordres de son empereur. Non mais chut, ça c'est la vérité objective. Maintenant, vite, la vérité subjective. il y a quoi là? Là, vas-y, si tu veux explorer la baraque. Il s'agit de la salle à manger. Il n'y a pas de porte? Tu peux... Il y a- Tu il y a viens- quoi, tu là viens de la passer la porte. Tu peux commencer, si tu veux, Marit, elle t'aura lancé un... Vous pouvez commencer à mettre la table si vous voulez, on va pas tarder à manger. Je mets la Et il y a quoi par cette porte là où je suis? Lorna, tu te diriges dans la salle de bain. M'intéresse pas. Toi, Tu veux pas te tu veux baigner? Ouais, tu veux pas te prendre un bain tu commences à sentir peut-être quelque chose Non mais justement. Une fois qu'on peut se laver après tant de... Surtout que Gret a envoyé un message subliminal à la session d'avant. Ah, ah oui, c'est vrai, ce petit fils de pute. Tu vois. Oh, putain. Du coup, Morna va aller prendre un bain, c'est ça? Ouais, et puis en plus, on est d'accord pour dire que j'entends le piano de là où je suis. Oui, oui, totalement. Tu peux, Ouais, voilà, bah- tu peux totalement te déstresser et Elle aime tu bien peux le son même- du piano et tout. tu peux donc, même prendre soin de toi car il y a une coiffeuse juste à côté. Waouh. C'est cool. Alors j'imagine très mal Morna. Bah, pourquoi pas? Être J'avoue. mercenaire n'empêche pas d'être coquet. La grande question, est-ce que Morna est coquette? C'est coquette que ce soit une barbare, on va dire. Il y a des barbares qui sont coquettes. Hein. Tout à fait, Mais bref, elle prend un bain pour laver c'est ça. la crasse que lui a mis Gray. Et du coup, vous pouvez tous entendre le magnifique musique au piano. Ta 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 la da ta 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 la da ta. Est-ce qu'elle a les droits pour faire cette musique? Oui, parce Du que coup, oui, parce que c'est sa composition sur livre. J'allais dire donc que Gray écoutait la musique jusqu'au moment où Marie parle de mettre la table. Et là, il y a un Aller petit bout de filer un coup de salive. main. Non, il va aller filer un coup de main surtout. Ok, Quoi, il a peur que Vanira sache pas faire? on sait jamais. C'est surtout que Vanira risque d'oublier un couvert et une assiette. C'est pas faux, elle mettrait une gamelle. Du coup, petit jet de mental pour voir si Gray arrive à déplacer. Si tu lui mets une gamelle, tu sais comment ça va se terminer. Hein. Y a pas de pendant ici. Ah non, c'est toi qui vas finir la tête dans la gamelle surtout. Ah, Je crois que c'est. Si, Tout pile je crois que c'est bon, attends. tout pile. Il me semble qu'il a 80, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Vanira, tu peux voir quelques assiettes et quelques couverts se poser sur la table en mode télékinésie. Est-ce que tu réagiras? Oh, bah quelqu'un fait ça à ma place. Je m'en vais. Merci, Grey. Elle est pas tout le Grey, en passant. Pas tout le grec, putain. Le nom extrait. Alors juste, il se laisse pas faire. Je me doute. Si au passage, avec la télékinésie, il y a une assiette qui vient taper la tempe de Vanira, c'est cadeau. Vanira est en train d'esquiver. Ouais, non, tu n'arrives pas à esquiver. Non, c'est bien. Un jour, je réussirai Non, à en le fait, palpater. c'est une fourchette qui vient juste un tout petit peu te décoiffer. Pas mes cheveux. Merci. Bah, tu vois, une barbare coquette.
Vanira, tu n'aimes pas notre réputation là, actuellement là. Oh, personne n'a entendu, ok? J'avoue, personne. Y a quoi là? Ouais, c'est ma chambre. On peut y aller, je suppose. Bah non, J'aime bien fouiller. Tu jettes un œil. on avait vu ça que t'avais bien fouillé. Vas-y, fouille, repère ce qu'elle aime, comme ça après, hop, opération séduction. Je vous prie de ne pas fouiller, de ne pas mettre vos yeux n'importe où par contre. C'est-à-dire, Ouais, quoique non, elle dira rien, elle te laissera faire. c'est quoi ça? Ah, ça c'est un parchemin. Y a quoi écrit dessus? C'est comptes, c'est les comptes du magasin. Et du coup, tu ne comprends pas rien parce que tu n'es pas marchande. Non, c'est sûr. Et ça, c'est un coffre avec un cadenas dessus. Vanira a des haches. Oui, mais Vanira, nous sommes chez une... T'es un peu une invitée en fait. T'es un peu une invitée, s'il te plaît. S'il te plaît, Vanira, calme-toi. La dernière fois, tu te souviens ce qui s'est passé, Vanira. Je sais que Makoto est en train d'écouter du piano, il ne peut pas t'en empêcher. Mais s'il te plaît, Vanira, on est chez quelqu'un. Vanira ne va pas le faire, c'est bon, tout va bien. Vanira écoute la voix de la sagesse, la petite voix de sagesse qui est dans sa tête et qui a bizarrement la même voix que Makoto. C'était trop horrible. C'est une armoire à vêtements, tu vois, des slips sales. C'est un lit très, très joliment brodé qu'elle a eu en marchandant avec un marchand elfique. Alors, on se dans croit- une armoire en général, c'est pas sale. Et ça Oui. m'étonnerait qu'elle mette des slips. T'as raison. Putain, vous savez quoi, on se croirait dans... Comment ça s'appelle dans Pokémon, quoi. C'est un peu ça. Elle touche à tout, tu sais. Y a quoi là? Là, tu vas tomber nez à nez avec Max qui revient et qui va dire ah, le magasin est fermé à table. Et il revient avec un grand plateau avec des victuailles et tout. Bon bah du coup, Makoto, il va pas déranger Marit, il va la laisser finir dans la tête de jouer au piano, il va aller manger, voilà. Une personne Très bien. bien élevée. N'est-ce pas? Alors, au moment où Vanira ouvre la porte, elle se prend une chaussure en pleine face. Aïe! L'activité, merde! Mais c'est à l'heure de manger! Ok, j'arrive. Mais toi, D'abord, quand même pas. On est deux femmes, on a toutes les deux des seins, c'est bon. Oui, bah. Ah, bordel. Vanira n'a aucune pudeur. Effectivement. Puis bah, du coup, Morna va suivre rapidement, après s'être changé tout ça, tu vois. Marie arrête de jouer du piano et va s'asseoir. Rolfo a l'air de bugger quand même. Hein. Asseyez-vous, je vous en prie. Refresh. Greg qui prend la Eh bah, Y qui se met en plan. oui, bah c'est Oh. Grey en même temps, est-ce que quelqu'un est surpris? Bah apparemment Morna et Vanira sont toujours surpris. Ça- Oui, alors que... Alors, vous pouvez tout à fait imaginer Makoto qui est absolument pas surpris, qui a commencé à... qui a pas beaucoup interagi avec Grey, mais qui a très bien compris comment il marchait. Je crois qu'il a l'habitude avec les animaux spéciaux. Oui, il va devenir gardien pour animaux spéciaux. Ah, c'est mieux qu'empereur de Nive. Du coup, il y a Marit qui va vous demander bon, du coup, quelle est votre nouvelle destination? Enfin, avez-vous une nouvelle destination? Un bateau. Ouais, le bateau. L'épreuve des ailes. Merci, Makoto. Il y en a un qui suit ici. Ah, toujours. Non, mais c'est juste, on voulait pas forcément le dire. Moi, je pensais que Vanilla ne voulait pas le dire, alors c'est pour ça que j'ai suivi. Mhm. Donc, on se rend simplement à Elbrum pour faire passer l'épreuve des ailes à Makoto. Ah, intéressant. Et ben, je vous souhaite tout le courage qu'il vous faudra, car vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses fées ont péri sur les montagnes au-delà Elbrum. Aussi, je sais très bien, une femme de mon village a perdu son bras durant l'épreuve des ailes. Son On bras Cela ne m'étonne guère. n'en doute pas, seulement pour le coup, rien n'interdit Makoto qu'il soit aidé, donc on sera derrière lui, quoi. C'est sûr, mais méfiez-vous, peut-être que l'un d'entre vous perdra sa vie. C'est un risque. Grey. Pardon. Pas de dire ah. Je pense que dans cette expédition, j'ai bien plus de chances de survivre que toi, Camille. Commencez pas à vous battre. Vous aussi, vous y allez, mais c'est agré, je croyais que vous étiez avec votre ami, le paladin. Mais le Elendel. paladin nous tue. Endel, c'est ça. Le paladin va nous suivre. Ça, c'est pas dit. Il va venir avec nous alors? La seigneur Asukai lui a, comment dire, demandé un service qui nécessite qu'il reste ici. Mhm. C'est logique. Quel Et puis, genre il doit de être occupé. service? Faut croire que la drague a un peu trop marché. Il n'y a Alors, pas eu de drague. Non mais vous pouvez pas juste nous dire c'est quoi le service en question? Il faut libérer un des membres de la famille de la seigneur Asukai qui est détenu ici. Plus précisément, il t'aura dit le nom, et c'est
Il s'agit de Torvi, la seigneur Torvi, la seigneur légitime d'Elbrum. D'accord. Attends, parce qu'Asukai, c'était pas la seigneur légitime? Bah, si Torvi meurt, c'était Asukai qui régnait, donc en si, Oui, si, elle est Torvi, légitime. c'est la mère, non? Non, elles sont. Il y a 3 sœurs. Ok. Donc c'est l'aîné. C'est la sœur aînée en fait. Et vous avez rencontré les 3 sœurs. Tori est la 3e sœur. Ok. Du coup, on a précisé effectivement que, sachant qu'on a déjà, entre guillemets, techniquement retrouvé une des nièces, on peut très bien potentiellement... Après, c'est vrai que c'est nous mettre, c'est nous exposer le flanc de faire ça, mais... C'est justement pour ça que le patron veut rester ici et que vous continuiez votre chemin. Parce que le bateau, il attendra pas. Oui, mais lui, par contre, il va se retrouver tout seul. Bah non, si Grey reste ici aussi. Dans tous les cas, il est pas tout seul. Effectivement, je peux rester. Et en plus de ça, il y a toujours la seigneur Askai. Effectivement, mais ça vous fait quand même pas beaucoup... Au pire, faites ce que vous voulez, mais faites attention. Je pense pas que ce soit le genre d'opération qui nécessite d'y aller en force. Je ne parlais pas forcément de force. Et pour la discrétion, le patron sait ce qu'il a à faire. Très bien, mais Asuka, il a dit elle-même, les murs ont des oreilles. Pour la discrétion, il va peut-être falloir que tu apprennes à aboyer du coup. Non, mais il vous parle dans votre tête Ah merde. depuis le début. Mais je savais pas, moi, je pensais Et qu'il si. parlait... Non. Mais s'il l'a dit, ça va aller, allez, ça va aller. Ou- C'est pas grave. pas grave. Oubliez ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Oui, attendez. C'est petites cuillères qui parlent pas et qui fait des clap-clap. Oui, Hmm. petite cuillère, pardon, clop-clop, mais il y a que Makoto qui comprend. Mais sinon, si jamais ça tourne mal, prévenez-nous par télépathie, passage, comme vous le faites actuellement. Histoire Ouais, qu'on sache je quoi vois faire. pas trop le but de vous prévenir à part vous inquiéter inutilement. Ouais, surtout qu'on ne pourra pas oui, venir. enfin, c'est pas une question de venir ou pas, c'est une question de savoir à quoi s'attendre quand on va revenir sur le continent. Si Messire Elendel, qui, je le rappelle, a été vu en autre compagnie, est capturé avec Messire Grey, qui lui aussi était en autre compagnie, Ragnar ou ses subordonnés se douteront que potentiellement on cherche à lui faire faux bon. Il viendra s'il y a besoin. Voilà, c'est juste pour déterminer le niveau, notre niveau de discrétion ou d'exposition qu'on aura en revenant sur l'île de Roctaz, certainement. Si on revient sur une de Roctaz, parce qu'une fois l'épreuve des faits Faites accomplie, gare, pas Roctaz. Et là, Pardon. il y a Marit qui va vous couper en mode peut-être que je vais vous accompagner. Quoi? Mais tu n'y penses pas, Marit. Mais on est déjà suffisamment nombreux, ne vous inquiétez pas. Puis en plus. Non, mais je pense que je vais passer l'épreuve des faits moi aussi. Oh ah, bah dans ce cas-là, on s'entraidera alors. Oui. Attendez, vous êtes sûr de votre coup là, Marit? Parce que là, ça fait peut-être un petit peu gros de savoir qu'un des deux derniers de votre famille se barre avec une équipe d'aventuriers. En même temps, c'est sa vie, pas la tienne. Elle sait ce qu'elle fait. Merci, Gray. Tu vois, Touché. Max, il faut écouter le loup. Mais qu'est-ce qui vous pousse à, là maintenant, faire l'épreuve des faits? Devenir C'est plus vrai. fort pour faire en sorte que la lignée Ime ne s'éteinde pas. Ne Si s'éteigne pas. je meurs là-haut, Ah bon. alors ça voudra dire que notre destin était foutu. Bon, bah je Était scellé. mourrai avant. Était scellé. Je m'assurerai de mourir avant. Bon, moi je m'assurerai de vous protéger en même temps que de me protéger moi. Non. Enfin, tu peux essayer de protéger Marit, mais j'essaierai de vous protéger tous les deux à la limite. Et puis Vanira et moi. De toute façon, ne vous Je- inquiétez pas, j'ai 2 anges gardiens qui veillent sur moi. Marit qui vous dit ça. Comment ça? Qui ça? Elle sort sa lampe. Ah, Elle- oui. Ah, Ça fait un. Oui. Le vieux lubrique. Ça fait un. Oui, ça fait 1. mais quel est le deuxième? Disons que c'est un petit secret. Vous le saurez bien assez tôt. Oui, j'imagine que si ce deuxième ange gardien vient vous protéger durant l'épreuve des ailes, on se rendra vite compte. Oui. Sinon, à part ça, Marit, j'aurais une question. Le trident du premier guide des fées, enfin, du roi Arthur, bref. Vous pensez pas qu'il serait peut-être sur l'île? Sur l'île Roctaz, Frigdar. Non, sur l'île de... Enfin, sur l'épreuve des ailes. C'est Ouais, probable, étant donné que très peu de personnes y sont revenus vivants. Votre amie qui était dans notre village, Makoto, peut-être qu'elle Oui. en sait quelque chose. Oui, enfin, premièrement, c'était pas vraiment mon amie, et de deux, Ah. je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans un rêve, donc... Ah, ok, je vois. Sinon, Et Marit, évidemment, la plupart des
Et évidemment, la plupart des gardiens féeriques ont été attaqués durant cette attaque diplomatique. Marit, juste pour peut-être... est-ce que vous savez quand et comment est mort le roi? Quel roi? Le roi Arthur, enfin le guide des fées. Oula, c'était il y a des années et des années. Oui, mais je sais pas, vous avez bien des versions sur comment est-ce qu'il est mort? Non, honnêtement, ça fait des années. Certains disent qu'il est même pas mort. Quoi Bah, Comment ça, il serait pas mort? Bah, c'est une. Je sais bien que les fées peuvent vivre longtemps, mais quand même. C'est un être de légende. Il a peut-être survécu au-delà de sa propre mortalité. On ne sait pas. Avec ce genre de personnage légendaire, ça ne Oui, m'étonnerait c'est même pas. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut se tenir. Mais ça remet un peu en cause l'idée de réincarnation. Il n'y a pas d'idée de réincarnation. C'est la descendance. Oui, Descendance. mais il y avait la mention descendance et réincarnation. Non, Il y c'est avait les descendance. deux. Oui, mais surtout. c'était descendance. C'était descendance. C'était de la confusion nationale, un peu truc, mais c'était descendance. Ok, d'accord. Bon, très bien. Parce que c'est vrai que si vous aviez une légende qui disait comment est-ce qu'il était mort, peut-être qu'on aurait pu Non, il y a beaucoup de déterminer- légendes sur beaucoup de créatures qu'il a vaincues, mais c'est vrai que par rapport à sa vie privée, on en sait très peu en fait. Oh, Même pas l'endroit où il vivait. Il faudrait demander à Vincent, dit-elle en frottant sa lampe. oui, mais ses souvenirs sont un peu flous, donc je sais pas trop s'il va servir. Oh. Parce que l'île des Brumes. Bonsoir. euh, Est-ce que vous souhaitez une énigme? Non. Non, on voudrait éventuellement une réponse à une question, plutôt qu'une énigme. Ah, des réponses, toujours des réponses qu'ils veulent. Ouais, Oui. c'est ça le but. Bah, si vous voulez, je réponds à votre énigme et ensuite vous nous donnez une réponse. Non, Très mais bien. Une énigme, une réponse. C'est comme ça que nous fonctionnerons. Makoto, qu'est-ce que tu as fait? Il y a Vanda qui se fait spalm. Oui, mais écoute, si on veut qu'il ait de la bonne volonté pour nous répondre, j'avais pas d'autre idée. Ah putain. Bon, pose-moi ton énigme, vieux pervers là. Parce que du coup, c'était même pas prévu, mais c'est parfait. Ok. Il cherche l'énigme là. J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil. Qui suis-je? Un mensonge. Une abomination. Oui, c'est exact, je suis un menteur. Makoto est lui-même surpris d'avoir eu la réponse. Il ignore qu'il a été soufflé par son joueur un peu trop impulsif. Eh ben, puisque Makoto a réussi votre énigme, répondre à cette question. Comment est mort Arthur? Oh, c'est très étrange, car je n'en sais rien. Je Bon, bah alors. n'ai pas toujours été avec Arthur, vous savez, seulement pendant la traversée, la grande traversée. Il lève les bras en mode... Oui. C'est quoi la grande traversée? Eh ben, vous ne savez pas? C'est pourtant logique. C'est quand... C'est le moment où où les fées ont déguerpi. Exactement, je vois que la mercenaire a un peu plus de cervelle que ce que je pensais. Oh, toi, si t'avais une... Franchement, Calme-toi, Morna, ça va aller, ça va aller. Tu sais comment il est, il y a Morna qui se contient. Vincent a un grand sourire. Il y a Makoto qui se rappelle que Vanira est juste à côté de Vincent et qui est là. S'il te plaît, ne provoque pas Vanira, s'il te plaît, ne provoque pas. Ça va, je Alors pourrais c'est pas. dommage parce que elle vient de se laver, mais sinon j'aurais pu l'envoyer à la flotte pour vous. Ray, s'il te plaît. Et pour une fois qu'elles sont bon, Oh, loup de malheur. Toujours est-il que vous ne savez pas donc pas comment Arthur est mort. Mais en fait, on se pose même la question de s'il est mort. Normalement, il est mort, étant donné que c'est une fée. Cela fait beaucoup plus de 150 ans que... Il a vécu, en tout cas. On est d'accord. Il serait mort. D'accord. Et est-ce que vous savez s'il y a des gens qui sont spécialistes en légende arthurienne? En légende féerique. En légende féerique? Oui, mais du coup, j'allais dire en légende d'Arthur et là j'ai fait arthurienne? alors il paraît qu'il y a un auteur sur l'île de Roctas qui s'appelle Chrétien de Troyes. Non. Je crois que ma famille est la famille la plus calée dans les légendes féeriques. Ah, bon. D'accord. Et est-ce que vous savez où se trouve son trident légendaire? Ah,
son trident. Son trident. Je crois qu'il l'a caché quelque part. À un endroit au vu de tous. C'est ce qu'il avait dit. Pour que tout le monde tente sa chance. Ouais, c'est confus, mais... D'accord. Donc il y aurait un trident à la vue de tous pour que tout le monde tente sa chance. Ok. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que Vincent avait dit une énigme, une question. Ouais, mais Ah, attends. oui, c'est vrai. Moi, Prochaine énigme. Non, Non, Vanilla. attendez, stop. Écoutez, j'ai un truc à vous dire. D'accord pour l'énigme, mais que si vous nous donnez une information exacte et que vous la savez. Sachez. Sachez, oui, pardon. Je ne peux pas savoir si je sais l'information si je ne connais pas la question. Eh ben, on vous pose la question avant que vous posiez l'énigme. Ça enlève un peu de sel, mais j'accepte. Bien. Ça tombe bien, le sel c'est mauvais pour la santé. Moi j'aime bien. Enfin, moi comme je suis mort, Alors techniquement t'es pas mort. vous êtes sûr? Oui, avez mais retrouvé, personne s'embêterait. vous avez retrouvé mon corps? Bah, c'est-à-dire que vous êtes coincé dans la lampe, donc... Oui, mais mon corps est toujours sur Nive. Attendez, quoi? Bah oui. Ah, je vous l'ai pas dit. Non. Non. Ah, bon bah, voilà, qui est fait. Et ben, il est où ton corps? Eh ben, s'il est resté au même endroit que où j'ai été enfermé dans ma lampe, il doit se trouver en Acrol, sur l'île d'Acrol. Ok. Ah, c'est où? Ah. Voilà. L'île d'Acrol. C'est où, c'est déjà? C'est- Je sais plus, je suis C'est- nulle en géographie. Alors, c'est loin, c'est très loin. Ouais, bah... c'est trop Eh loin. ben, Ça, écoutez, on va passer d'abord l'épreuve des faits et ensuite peut-être qu'on fouillera votre corps. Enfin, qu'on cherchera votre corps. On essaiera d'abord de régler toute la situation et après on Oh, essaiera de oui. trouver le corps. Oui, Plus calme. oui. Très bonne idée, Morna. Ça finit pareil, m'embêtez pas. Je vous Je ai suis ren- fatiguée. Bon, bref, toujours est-il que Makoto va être là. Bon, ok, bon, je me note de trouver le corps du... Mais pas maintenant. Non, ce sera dans... À long terme, on essaiera de trouver ça. Oui, voilà, on va faire ça. Et Bon. par contre, Manda se note dans sa tête que si elle a moyen de... que son contrat se termine entre temps comme ça, elle refile la patate chaude. Voilà. Non, mais ça veut dire que la maman de Lendel et Ilkelen, il y a son corps quelque part. Ouais, j'avoue. Probablement à la tour des mages. Bon, bah ça veut peut-être dire que les mages ont quand même conservé son corps. Imagine, ils l'ont incinérée en pensant qu'elle était morte. Ça m'étonnerait. Je pense pas qu'il soit aussi incompétent. J'imagine que à partir du moment où le corps montre des signes vitaux, ils vont au contraire essayer de préserver au maximum l'enveloppe. Bon, eh ben, eh bien, soit. Question Marit. Oui. Posséder des ailes, ça vous donne quoi exactement en plus? Déjà, l'honneur perdu pour un clan déchu. Et Oui. la possibilité de parcourir de très grandes distances en volant. Oui, mais ça, ce sont des... Ça, c'est quête personnelle et on va dire amélioration... Enfin, c'est de l'ordre physiologique. Je parle plus sociétalement parlant. Oui, elle avez- te l'a dit. Oui, mais il y a l'honneur, d'accord, mais il n'y a pas que ça. L'honneur d'un clan en décrépitude. Oui, mais c'est tout. Genre, il n'y a pas de... Vous pouvez pas avoir des prétentions ou quelque chose Ça comme ça? fait déjà beaucoup, je pense. Ça fait déjà beaucoup en effet, et enfin si tu as Oui. des ailes, c'est que tu peux accepter d'être gardien féerique. Les gardiens féeriques sont les personnes qui protègent les îles de Roktaz et Fridgar au nom de l'empereur. Donc, vous ne pouvez pas prétendre au trône d'empereur. Ok, d'accord. Ah non, non, pourquoi? Elle Bah, va te je sais regarder pas. vraiment avec un air bizarre. C'est bizarre ta Il y a question. Greg qui se facepalme avec sa patte droite. Ah, ça va, je vais pas d'ici, je pose des questions. Ça aurait pu être intéressant, genre, vous auriez pu, je sais pas, défier Ragnar, quelque chose dans le genre. Non, même si j'avais des prétentions sur ça, je ne défierais jamais Ragnar. Je ne fais pas le poids. Même avec des ailes. Même en 1 contre 1, face à face, Oui, même en un contre un face à face, je ne fais pas le poids. Nous ne faisons pas le poids. il est si puissant que ça. Il est très puissant. Ben, en tout cas, ça serait avec plaisir que nous fassions l'épreuve ensemble, surtout que, eh bien,
on aura les connaissances de Roctaz et de Fridgar mélangées, même si j'avoue que je n'ai pas grand-chose comme connaissance, même si j'écoutais un peu parfois quand Goro me parlait de Sakurako, mais voilà, ce sera avec plaisir. Très bien, et ben nous ferons un petit bout de chemin ensemble. Et Max gardera la boutique, n'est-ce pas Max? Oui, c'est que tu changeras pas d'avis de toute façon. Avant de partir, je me demandais, absolument rien à voir avec la conversation, est-ce que vous posséderiez pas une mistouette? Mistouette? Si, pourquoi? Est-ce que ça vous dérangerait si je vous l'empruntais? Vous êtes capable de parler à des mistouettes, vous? Elle se moque clairement un peu de toi. Oui. Vanira ne sait absolument pas si elle est incapable, mais elle va dire oui. Très bien. Eh bien, je vous retrouverai dans mon bureau après le repas. Très bien. Pourquoi un truc de... Pourquoi hein Makoto comprend pas trop ce que Vanira a en tête, mais il craint le pire. C'est personnel. Bon, bah, je te laisse faire ton truc personnel, alors. Moi, je veux bien t'aider dans ton truc personnel, Vanilla. C'est personnel, elle a dit. Mais si elle a besoin d'aide. Ne t'inquiète pas, je n'aurai probablement pas besoin d'aide. Enfin, je sais pas. Mais devrait aller. Il y a Max qui va vous dire vous devez goûter ces maquis, ils sont excellents. Bah, du coup, moi, je goûte les maquis. Mais c'est cool. Waouh, on me propose des maquis à Makoto, il va pas dire non. Écoute, Du coup, il y a une fourchette qui vient... c'est des quoi? C'est des couverts traditionnels ou c'est des baguettes? Oh, ouais, c'est des baguettes. Alors, il y a une baguette qui vient se planter parce que pour le coup, il sait pas faire. Je pense pas Mac. Et puis Gray se sert aussi. Cela dit, entre parenthèses, c'est peut-être plus facile de mailler des baguettes grâce à la télékinésie que grâce à nos mains d'hominidés. Du coup, Morna galère, hein, évidemment. Non, c'est une question de pratique. Vanira, je sais pas si elle galère parce que je sais pas si elle a déjà manipulé Non. des baguettes. Non, elle galère Donc aussi. je pense qu'elle doit galérer. Ouais. en vrai, en vrai, c'est traditionnel, même sur Octas, d'avoir des baguettes et tout. ou Oui, pas bah oui, surtout sur Roctaz. Oui, bah oui. Bon, bah voilà. Bon, Là alors, où les filles de Makoto, il- Fridgar, ils ont même pas de couvert, ils ont pas de baguette, ils mangent tout à la main. Ils s'en foutent. Si, ils ont sans doute des baguettes aussi, mais ils l'utilisent moins. ils sont pas très bien éduqués. Hein. Non. Franchement. Par contre, j'ai juste regardé Marguerite et Max et leur faire. Ça vous dérange si j'arrête d'utiliser les baguettes? Non, allez-y. Super, merci. Et pour le coup, Gray, c'est la première fois qu'il en voit ou il en a déjà vu? Il Vu en le a trajet qu'il a fait. oui, vu le trajet à Fridgar, oui, il a surtout déjà vu. Au camp militaire. Non, mais il va pas tu en utiliser qu'une seule tant que c'est possible. Ok. Bon, eh ben, c'était très bon, Max. Moi, je commence à être repu. Excellent. Je vais aller me reposer un petit peu dans ma chambre. Très bon dosage de la sauce vinaigrée, effectivement. Merci beaucoup, merci. C'est vrai que c'était bon. C'était très bon, merci. Oui, en plus, Max, c'est un bon chef cuistot. Très bien. Pour le coup des baguettes, je sais qu'au début, quand j'allais commander chez le resto chinois, je galérais effectivement, puis au bout de 2-3 semaines... Ah non, moi, je galère toujours. Moi, je sais pas. Je suis gauchère, alors je sais que les gens, ils m'aimeraient pas. C'est tout. Disons Et que moi, j'ai jamais mangé de sushi, donc... un jour, j'avais un bol de ramen avec l'œuf et tout, là, tu sais, le truc bien préparé. Ouais. Avec des baguettes, je m'en suis mis partout. Après, la dyspraxie aide pas. Oui, bah oui, la dyspraxie. Moi, je ne sais pas m'en servir, c'est juste ça. C'est-à-dire que je mange pas beaucoup chinois ou japonais. moi. Oui, alors que moi, si. En fait, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à manger du riz avec les baguettes au lieu d'avec la fourchette, donc... En plus, c'est vraiment une question d'habitude, hein, pour le coup. Et il y a Max qui va vous proposer allez vous reposer sur les sofas ou directement dans la chambre d'amis. Je vais m'occuper de débarrasser. Et Vanira s'en va. Eh bien, merci. Vous êtes sûr que vous n'avez pas d'aide? Non, ça ira. Allez vous reposer. D'accord. Vous en avez besoin. Si. Très bien, moi je lui fais une tape sur l'épaule amicalement.